Léonie Avia 2. Elle se prête de bonne grâce à tout, selon les conseils de saint François de Sales à la présidente Brulart. Il faut non seulement faire la volonté de Dieu, mais il faut la faire gaiement. Faites honneur à la dévotion, rendez-la fort aimable à tous ceux qui vous connaîtront, mais surtout à votre famille. Faites que chacun en dise du bien. Aussi, M. Avia ne soupçonne-t-il pas les secrets désirs de sa fille. Bien que, sans pratique religieuse, comme beaucoup de ses contemporains, il estime qu'un peu de piété chez la femme ne gâte rien au ménage, et il laisse à Léonie, comme il l'avait fait pour Zulmé son aîné, toute liberté de s'adonner à ses dévotions. C'est ainsi que, dès 1862, nous retrouvons les deux sœurs en retraite auprès de la bonne mère. Cette fois, l'abbé Brisson trace de sa main pour sa fille spirituelle un règlement plein de modération et d'équilibre. Et surtout, il réclame d'elle cette totale remise en Dieu qui exige tant de force d'âme et qui apporte aussi tant de paix. Ne désirez rien, ne vous inquiétez de rien. Vous êtes trop l'enfant de Dieu pour qu'il ne vous prépare pas votre avenir dans la vue de sa plus grande charité et bonté. Bientôt, un parti avantageux se présente pour Léonie. Son père souhaite beaucoup cette alliance, mais Léonie ne se prononce pas. Elle demande à réfléchir, n'osant dévoiler des projets encore trop imprécis. Monsieur Avia insiste et ne comprend pas. Un événement inopiné et douloureux dégage Léonie et met fin à ces heures pénibles dont on ne voyait pas l'issue. Un abus de confiance entraîne Monsieur Avia dans le désastre financier. Madame Avia et sa fille souffrent beaucoup en voyant le père blessé, désabusé devant l'effondrement du fruit d'un si patient et courageux labeur. Mais, du coup, le prétendant, dont la fortune de Monsieur Avia était peut-être le principal intérêt, se volatilise. Pour Léonie, il n'y a aucun doute, la Providence y a mis la main. La voie est libre pour suivre son attrait de toujours. Si, dans sa chère visitation sans dot, elle ne peut plus prétendre au rang de sœur de cœur, du moins l'acceptera-t-on comme humble sœur converse, aux côtés de la sainte sœur Marie-Geneviève, dont l'exemple l'amènera tout droit à un grand amour pour Dieu. Dès qu'elle le peut, Léonie part pour Troyes, supplier la bonne mère. Celle-ci, visiblement inspirée de Dieu, lui répond. Mon enfant, restez encore un peu avec les vôtres, car ce que le bon Dieu vous destine n'est pas encore prêt. Il n'y a pas à questionner davantage. Il faut attendre, toujours attendre, en retenant son cœur. Quant à l'abbé Brisson, à chaque rencontre, il pose la même question. Ma fille, quand donc aurez-vous 21 ans? La dernière fois qu'elle est allée à Troyes pour assister un oncle dans ses derniers moments, son guide spirituel lui a conseillé, chose étrange, d'apprendre la coupe, la couture, et même à racoutrer. Cela pourra vous être utile dans un avenir prochain. Racoutrer, c'est, dans un terme spécifique à la bonneterie, reprendre dans les tricots les mailles qui ont filé. Seules les femmes du peuple s'adonnent à cette humble besogne. Pourtant, Léonie, dont la confiance et la docilité envers son père spirituel sont décidément sans bornes, s'est exécutée au grand étonnement de sa tante. Et puis, il y a eu cette visite à la lunetterie de Cézanne. Dans quelques jours, elle retournera encore à Troyes. Si enfin le voile allait se déchirer. Oui, elle en a la ferme confiance, bientôt elle saura ce que Dieu attend d'elle, et entièrement disponible, elle dit oui par avance à ce que, de sa part, on lui demandera. Chapitre 2. La petite maison de la galerie. Nous retrouvons Léonie à Troyes auprès de l'abbé Brisson. Cette entrevue, préparée devant Dieu, aura son poids d'éternité. La jeune fille ressent un émoi où la crainte se mêle à la joie. Appel irrésistible vers l'infini. Vertige de celui qui va faire le saut. Le prêtre, lui, mesure d'un seul coup d'œil le travail de la grâce dans sa fille privilégiée. Les épreuves n'ont pas altéré sa sérénité.
ni amertume, ni repli sur soi. Aisance et simplicité, parfaite transparence. Elle est devant son père spirituel comme un livre ouvert. Elle a 21 ans. Le moment est venu de lui dévoiler qu'il l'attend à l'œuvre des terrasses. Mais il veut d'abord lui faire l'historique détaillé de ses fondations, sans rien masquer des difficultés. Puis, ensemble, ils se rendront sur place. Après, Dieu fera le reste. Troyes est une ville industrielle. Un très grand nombre de femmes et de jeunes filles, 30 000 environ, sont employées dans les ateliers, les filatures, les fabriques. Malheureusement, ce personnel considérable d'ouvriers plus ou moins cosmopolites, le personnel féminin surtout, est fort éloigné des sentiments de foi, de respect de la religion que l'on rencontre par exemple dans les catholiques et régions du Nord. Quand le prêtre chez nous est insulté dans la rue, ce n'est pas généralement par les ouvriers, c'est par les ouvrières. L'abbé Brisson n'a pas pu assister à cette dégradation sans chercher à y remédier. Le local que nous avons dans la rue des Terrasses, sans répondre encore à tous les besoins, a suffi jusqu'ici pour recevoir une cinquantaine de jeunes filles qui, sous la conduite de personnes dévouées et intelligentes, viennent chaque dimanche recueillir les instructions qui leur sont faites et former là entre elles une union, une amitié qui a déjà produit les résultats les plus encourageants. Le soin de les pourvoir d'une bonne place, de les protéger, celui de recevoir aussi la confidence de leurs petits secrets, leurs petits chagrins, leurs projets, revient de droit à leur directrice. Que de bien l'on peut faire alors. Déjà un mieux remarquable s'est produit dans l'ensemble. Elles se portent entre elles une amitié sincère, elles se reconnaissent, cherchent à se rencontrer en allant à leurs travaux, se réunissent en sortant de l'église. Enfin, elles se protègent l'une l'autre. Ces amitiés, qui commencent sous de bons auspices, produiront leurs fruits plus tard. Elles se souviendront qu'elles ont fait partie de l'œuvre. L'abbé Brisson, devant l'importance de l'entreprise, a voulu se ménager tous les atouts et faire œuvre durable. Il est pour cela en relation constante avec Monseigneur de Ségur et l'abbé Girardin, animateur à Paris d'œuvres de jeunesse. Deux directrices ont d'abord assumé la responsabilité des réunions, s'efforçant de correspondre aux vues de l'abbé Brisson. Mais les patronages où les jeunes filles passent agréablement leurs heures de loisirs ne répondent pas entièrement aux situations nouvelles créées par l'industrie. L'abbé Brisson connaît trop bien le problème. Il est un mal surtout qu'il faut chercher à combattre. C'est l'extrême facilité avec laquelle la jeune fille ouvrière quitte la maison paternelle pour se créer une existence indépendante, afin de se mettre, comme elles disent, dans leur chambre. Il essaie d'étudier le phénomène, d'en chercher la cause, et il constate son affligeante nouveauté. Je ne sais si le paganisme a vu cette coutume, j'en doute. Il n'y avait rien dans la loi romaine qui témoignât qu'à cette époque, les enfants, les filles surtout, abandonnassent la maison paternelle. Et aujourd'hui, cette coutume gagne. On en connaît les résultats. On m'apportait dernièrement la lettre d'une de ces ouvrières déjà dans sa chambre et qui, s'ennuyant de la monotonie de la ville de Troyes, s'était rendue à Paris pour y trouver plus de distraction. On se sent interdit et effrayé. Il faut proposer un toit à celles qui viennent de loin et sont réduites à l'isolement dans la cité champenoise, à celles aussi que la tentation d'une vie indépendante expose à tous les vents. Mais l'abbé Brisson veut respecter la motivation inconsciente et mal orientée des jeunes filles, le désir de la liberté. S'il entreprend une action en leur faveur, ce sera en leur donnant la possibilité de devenir adultes. Auprès de lui, elles trouveront une atmosphère chaleureuse, sympathique. Elles seront conseillées dans la gestion de leur salaire, mais elles en useront à leur compte, prélevant elles-mêmes sur leurs économies une modeste pension. Très vite, presque naturellement, les foyers sont aussi ouvroirs, où le travail fourni par les industriels est effectué sur place. Deux options s'offrent donc aux jeunes filles, habiter à l'œuvre ou bien être externes, patronnées, n'y venant que pour les détentes. Parmi les pensionnaires, deux catégories également. Les unes travaillent à la maison,
les autres ont un emploi au dehors. De plus jeunes sont bientôt acceptées dès après la première communion. Lorsqu'elles ont appris sur place un métier et qu'elles présentent des garanties suffisantes de courage et d'énergie, elles vont travailler à l'extérieur pour essayer leurs ailes. Nous sommes loin d'une situation en serre chaude dont le résultat serait de fragiliser les jeunes devant les difficultés rencontrées à leur sortie du foyer. Mais l'abbé Brisson ne peut réaliser ses projets novateurs sans le secours de responsables animés du même souffle apostolique, des monitrices présentes à temps complet, des permanentes, dirions-nous aujourd'hui. Ce sont les directrices, mission exaltante mais délicate. La bonne volonté ne suffit pas, il lui faut vaincre bien des difficultés. Embarras inhérent à la nature d'une telle œuvre, au-dedans, le caractère mobile de la jeune fille, les susceptibilités inséparables de leur âge, au dehors, le peu de sympathie des femmes pour des réunions de jeunes filles de cette condition, l'impossibilité d'y intéresser les hommes. Cependant, au début, la fondation connaît une rapide expansion et une prospérité évidente. L'abbé Brisson se rend à Rome afin de solliciter pour son entreprise bénédictions et conseils de Pie IX. Au retour, il partage avec son père les émerveillements et les consolations de son pèlerinage. Mais M. Brisson est moins enthousiaste. Voilà de bons et grands encouragements. Il faut espérer qu'ils ne resteront pas sans résultat. Mais pour le moment, je n'ai rien de bien agréable à t'apprendre. Comment? Rien d'agréable? Non. À l'œuvre, cela ne va guère. Ces demoiselles ne s'entendent pas. L'autre jour, elles se sont fâchées l'une contre l'autre. Et, ce qui n'a pas été édifiant pour les jeunes filles, elles se sont battues. Déception, préoccupation. Il faut changer ces deux directrices à l'humeur guerrière et recourir à de nouveaux essais. Une demoiselle de bonne famille se propose généreusement, mais sans doute a-t-elle mal compris son rôle auprès des jeunes ouvrières. Elle commence par déclarer que ses habitudes et ses relations antérieures ne l'ont jamais mise au contact avec la catégorie de personnes qu'on reçoit à l'œuvre. Elle choisit un emplacement d'où elle pourra tout superviser, un vrai mirador bien vitré pour la protéger de toute promiscuité. Les ordres sont transmis par ouvrières interposées. Tout le contraire de ce qu'il faut pour gagner la confiance et favoriser une heureuse influence. L'essai, vite concluant, ne dure pas longtemps. Après plusieurs autres tentatives infructueuses, une bonne personne de Troyes se présente. Tout va d'abord très bien. L'abbé Brisson avancera-t-il enfin dans la réalisation de son projet? Il l'espère, mais lorsqu'il vient réunir les jeunes filles pour quelques entretiens, il trouve que cela sent bien fort la nicotine et il surprend des gestes mystérieux comme si on lui cachait quelque chose. En même temps, les fabricants s'alarment. Monsieur l'abbé, que se passe-t-il donc dans vos salles de travail? L'ouvrage qui revient de chez vous est tellement empesté de l'odeur du tabac qu'il va nous être impossible de continuer à vous occuper. Entraînées par la directrice, les jeunes filles, des aînées jusqu'aux plus petites, se sont toutes mises à priser. Sans plus de délai, l'abbé Brisson congédie cette forcenée de la tabatière et cela fait un beau tapage. Cette conjuration du tabac ne laisse pas après elle les meilleures conditions. Comment décider maintenant quelqu'un à prendre une succession aussi malaisée? À force de prières, l'abbé Brisson convainc la bonne mademoiselle Legros de venir réparer ses ruines. Active, dévouée, mais effrayée du commandement, notre brave demoiselle s'avoue bientôt incapable de faire face. Plus de tabac, mais des larmes, un flot de larmes dont elle inonde sa correspondance et son ouvrage, et que la mère Marie de Sales elle-même n'arrive pas à endiguer. La situation en est là lorsque l'abbé Brisson conduit pour la première fois Léonie à l'œuvre des terrasses. Dans le jardin jouxtant le sien, une modeste demeure champenoise en torchis et pans de bois. Au fond, la porte de lierre s'ouvre sur une impasse, seule séparation d'avec la chapelle de la Visitation. Si bien que le vaisseau renversé où chatoient les tuiles vernies semble vouloir étendre sa protection sur le jeune rameau salésien. L'horloge du monastère, sonnant tous les quarts d'heure, rythme la vie de la maisonnée et, par analogie avec les débuts de la Visitation d'Annecy, le balcon du premier étage fait baptiser le logis
petite maison de la galerie. La salle de travail occupe le rez-de-chaussée. Les ouvrières y sont réunies quand mademoiselle Legros accueille l'abbé Brisson et Léonie Avia. Or, en entrant dans la salle, la jeune fille ressent la même subite et forte impression qu'il avait saisie à Cézanne dans la fabrique de lunetterie. Intérieurement éclairée, elle est persuadée que sa place est là, au milieu de ces jeunes dont certaines lui semblent être encore des enfants. Elle ne gardera plus longtemps son secret. Dès qu'elle est seule avec son père spirituel, elle lui dévoile ses mystérieux appels. Par 2 fois, un trait de lumière a pénétré son esprit. Comment douter encore que celui à qui elle remet la direction de sa vie veuille bien lui indiquer ce qu'il attend d'elle. La voici à sa disposition s'il la juge digne de sa confiance. L'abbé Brisson est émerveillé. Voilà bien le signe qu'il attendait. En effet, devant l'impossibilité d'assurer la stabilité de ses œuvres, il était passé par d'indicibles angoisses. Puis, peu à peu, il avait discerné la volonté de Dieu, fondé un institut religieux dont les membres, s'inspirant de l'esprit du saint apôtre du Chablais, rempliraient auprès des jeunes ouvrières l'office de mère et d'éducatrice. Que de démarches dans ce but, que de volontés sondées afin de trouver l'âme d'élite capable de commencer une congrégation. En parcourant sa correspondance de 1865, on peut suivre l'alternance aussi régulière qu'éprouvante des espérances et des déceptions. Pourtant, dans la nuit de ces luttes, une lueur avait soudain percé. L'évidence que mademoiselle Léonie Avia était la personne voulue pour servir de pierre d'assise au nouvel institut. Magnificat, loué soit Dieu. La confidence de Léonie confirme ses intuitions et des paroles d'action de grâce montent à ses lèvres. Oui, Léonie quittera ses parents et viendra à l'œuvre. Mais il n'est pas temps encore de mettre cette jeune fille de 21 ans devant la perspective d'une fondation d'institut religieux. 2 obstacles à franchir suffisent pour le moment. D'abord, laisser les siens, pour aller vers l'inconnu. Jamais, de son père, elle n'obtiendra le consentement. Comment s'y prendra-t-elle? Sans doute partira-t-elle à 3, en évitant de laisser soupçonner que c'est sans retour. Et puis, il lui faut accepter une compagne qu'elle n'a pas choisie, et qui, malgré de réelles qualités, ne manquera pas d'exercer sa vertu. Il s'agit de Lucie Canuet, ancienne pensionnaire comme elle de la Visitation. À cette révélation, le courage de Léonie chancelle. Va-t-elle reculer, buter sur l'obstacle? Elle ne peut oublier l'impression que lui a laissé le caractère de Lucie, tatillon, ombrageux et raisonneur à en épuiser le temps et les forces de son entourage. Tant d'autres pourraient s'accorder parfaitement avec elle. Pourquoi Lucie? Avec qui vous voudrez, monsieur l'abbé, mais pas avec elle. Si, ce sera Lucie Canuet. L'entretien qui s'engage alors entre les 2 fondateurs garde son secret, mais la ligne qu'adresse ensuite le père Brisson à mademoiselle Canuet atteste le triomphe de la grâce, l'adhésion à la volonté de Dieu. Léonie est très heureuse de votre arrivée, elle a voulu vous attendre. Fiat généreux, prémisse de tous ceux qu'elle ne cessera de prononcer au cours de sa vie, en marchant sur sa nature. Aussi, ainsi fonde-t-elle sur le roc, ainsi s'engage-t-elle à coup sûr dans un chemin de sainteté. Le 11 avril 1866, les 2 jeunes filles déposent à l'œuvre des terrasses leurs maigres bagages, puis elles se rendent au monastère de la Visitation. Auprès de la bonne mère, elles vont faire 8 jours de retraite silencieuse. Je vais te conduire au désert et parler à ton cœur, et tu me répondras comme au jour de ta jeunesse. Là, le Dieu qui a réjoui leur enfance achève de les séduire. Viens donc, ma bien-aimée, ma toute belle, viens, car voilà l'hiver passé. Ce que Dieu leur destine est enfin prêt. Dans la petite tribune de la chapelle où Léonie aime à se réfugier, un tableau illustre les leçons de la croix. Chacun des 10 points fait l'objet de sa méditation, et pour les mieux graver dans son esprit, elle les copie sur son cahier de retraite, les rassemblant en un bouquet spirituel dont le parfum la suivra tout au long de sa vie. Abandon au filial, générosité, humble simplicité, zèle obéissant, vue habituelle de notre Seigneur, persévérance, patience, foi vive, ferme espérance, charité ardente, enfin, soif du salut des âmes.
La mère Marie de Sales guide les exercices de la retraite. L'abbé Brisson, lui, rejoint les solitaires dans la prière. La paix et la lumière inondent l'âme de Léonie. Elle comprend que l'appel du don total d'elle-même par la consécration religieuse va se réaliser d'une façon tout originale. Elle sera fondatrice. Sans retourner dans sa famille, avec Lucie Canuet, elle entrera à l'œuvre. Alors se renouvelle entre elle et l'abbé Brisson le dialogue si plein de charme qu'eut saint François de Sales avec Marie-Aimée de Blonay. Le jour de Noël 1608, la petite Colombe est descendue à Annecy avec des religieuses et des compagnes. Elle se sent toute joyeuse. Elle veut confier un grand secret à Monseigneur de Genève. « Mon père, dit-elle, j'ai des seins pour sainte Claire d'Évian. »« Oh bien, ma fille, murmure le saint les yeux levés au ciel. Comme vous me découvrez votre secret, je veux aussi vous découvrir le mien. Il y a longtemps que je vous ai vu dans le miroir de la providence divine pour avoir de l'emploi en une congrégation que j'espère être à sa gloire. Mais je ne vous l'ai pas voulu dire parce que j'ai dû rendre ce respect au céleste époux qu'il parla lui-même à votre cœur le premier. » L'abbé Brisson a lui aussi, dans le miroir de la providence divine, vu Léonie en une congrégation qu'il espère en sa gloire et attendu que le céleste époux parle lui-même le premier à son cœur. Tout s'éclaircit aujourd'hui. De longue date, celui que désormais elle nomme son père a préparé cette heure de perdurable bénédiction. À Cézanne déjà, il lui écrivait « Vous savez, cher enfant, ce qu'il faut à ceux qui se consacrent à Dieu. Il leur faut du courage dans les épreuves, du dévouement au service du divin maître. » Sur son carnet, après les leçons de la croix, elle note le 17 avril 1866 « C'est dans ces divines leçons où je viendrai puiser le courage nécessaire pour marcher dans la voie que Dieu me montre. J'y prendrai la force pour surmonter les difficultés, les obstacles qui s'y rencontreront. Je ne refuserai pas à mon Dieu la croix qu'il me présente, et, à son exemple, je veux la porter avec amour sans en rien diminuer. M'animant de cette pensée, pour Dieu, il faut souffrir, tout souffrir, jusqu'à la mort, pour gagner l'éternité. Ainsi soit-il. » Et puis, comme s'il s'agissait de la chose la plus simple, elle ajoute « Le lendemain, 18 avril, j'entrai, avec Lucie Canuet, à l'œuvre de saint François de Sales. Franchissant la porte du Lierre, elle vient établir son séjour dans la petite maison de la Galerie, premier pas sur le chemin qui va conduire à la fondation de la nouvelle congrégation. Chapitre 3. Ouvrières parmi les ouvrières. Avec Léonie et Lucie, c'est un soleil de printemps qui s'installe aux terrasses. La jeunesse attirant la jeunesse, les petites ouvrières sont vite conquises par ces deux jeunes filles venues là rien que pour elles, belles et distinguées comme des dames, et pourtant simples comme des grandes sœurs. Les aînées, d'abord sur la réserve, se laissent gagner quand elles voient les deux directrices contentes de partager leur pauvreté, ne craignant pas d'abîmer leurs mains blanches aux travaux les plus humbles. L'abbé Brisson confie à Léonie l'organisation générale de l'œuvre et de ses 4 patronages annexes. Elle va, elle vient, elle apaise les conflits, résout les difficultés. Toujours sur la brèche, elle aimerait avoir plus de contact personnel avec les jeunes ouvrières. Lucie, qui les fait chanter et jouer la comédie, est plus proche d'elle. Qu'importe, pourvu que le bien se fasse. D'ailleurs, comme le diront plus tard certaines d'entre elles, au fond d'elles-mêmes, les ouvrières préfèrent à la demoiselle en violet, Lucie, la demoiselle en gris, Léonie, car, bien que celle-ci soit souvent obligée de ramener le calme, elle le fait sans jamais élever la voix. Il lui suffit de se montrer et tout rentre dans l'ordre. Quant à mademoiselle Legros, soulagée d'un poids trop lourd, elle continuera de veiller aux dépenses, non sans gémir que l'on n'a pas le sou et qu'il vient toujours plus de bouches à nourrir. Pourtant, il lui faut bien admettre que la Providence donne à ses enfants démunis des preuves tangibles de sa protection. Ne pouvant acheter du vin, on en fabrique avec le raisin d'une petite vigne du jardin, de quoi remplir un tonnelet de 50 litres. Or, 22 à 25 personnes prennent leur repas à l'œuvre. Après plusieurs semaines, mademoiselle Legros s'attend tous les jours à voir s'épuiser la réserve. Mais non, le vin coule toujours. Elle confie son étonnement à la mère Marie de Sales. « Dites cela à monsieur l'abbé, répond-elle, mais ne le dites pas à d'autres, car, du jour où cela sera su,
cela finira de suite. Mademoiselle Legros se garde bien d'ébruiter le prodige. Arrive une nouvelle postulante qui apporte un peu d'argent. On va pouvoir acheter du vin. Dès que celui-ci est introduit dans la cave, le petit tonneau cesse de couler. Il a duré 11 mois. En même temps s'arrête aussi le courage de la bonne demoiselle. Elle s'en vient dire à l'abbé Brisson que décidément, sa mission est terminée, et que pour faire une chose aussi impossible, il ne faut pas se servir de laïcs, mais avoir des religieuses. L'humble bon sens de mademoiselle Legros rejoint les projets de la bonne mère et de l'abbé Brisson. Comme il arrive toujours, écrit celui-ci, le zèle individuel se refroidit et le courage s'émousse aux difficultés. Il devenait nécessaire de confier le soin de ses œuvres à une communauté religieuse. Dieu lui demande de se lancer dans la périlleuse aventure d'une fondation de congrégation. Celle-ci pourra assurer la continuité de son œuvre et la pérennité de son charisme. Un idéal commun, la suite du Christ du plus près possible, une même règle adoptée par tous, unissent et placent au-dessus des divergences de tempérament, de goût, de culture. L'imitation de Jésus-Christ peut conduire à cette charité que saint François de Sales appelle générosité. Pour lui, être généreux, c'est reconnaître la vocation divine dans la personne de celui qui travaille avec soi, c'est en accepter le don particulier, le caractère différent du nôtre, la manière d'agir originale. Comment parvenir à cette générosité sans le lien très fort d'un même idéal au service du Christ, alimenté sans cesse par l'union à Dieu dans la prière et le travail? Ainsi s'explique l'efficacité d'une communauté apostolique. Il n'est guère d'obstacle qu'elle ne puisse surmonter. Cette conviction stimule Léonie et s'accompagne pour à elle deux, organiser immédiatement une vie de communauté. L'abbé Brisson veille avec soin sur celles qui ne feront rien sans demander conseil à notre bon père. Il vient de faire l'achat d'une maison contiguë à celle de la galerie. Nos deux avettes en feront leur ruche, appelant de tous leurs vœux l'arrivée d'autres postulantes, afin de voir grossir leur essaim. En attendant, elles s'efforcent de jeter les premiers jalons d'un règlement inspiré de celui de la visitation et adapté à leur genre de vie. La bonne mère tient à initier elle-même à la vie religieuse ces pionnières, riches surtout de leur inexpérience et de leur confiance en Dieu. Elle les accueille au parloir de la visitation et leur parle comme à ses propres novices, laissant à l'assistante du noviciat la charge de les guider dans l'application concrète de la règle. Toujours bonne, mais toujours maîtresse d'âme, la mère Marie de Sales va les aider à creuser profond pour établir solidement les fondations du nouvel institut. Vous savez sans doute, mes enfants, que vous n'êtes pas là pour vous amuser, mais que vous y êtes pour faire l'œuvre de Dieu. Ne vous produisez en rien. Demeurez chez vous et trouvez-vous contente de ce que l'on ne s'occupe pas de vous, afin de reporter toute chose vers Dieu, selon l'esprit de notre saint fondateur. Si vous faites tout ce que je vous dis, sachez que celles qui viendront après vous seront ce que vous aurez été. Dieu vous bénira et l'œuvre réussira. Travaillez-y avec courage jusqu'à votre mort, car c'est sur vous que reposera cet édifice pour le temps et pour l'éternité. Elle leur enseigne la pauvreté dans le détail. Soignez votre linge, vos vêtements, comme le bien de Dieu. Votre maison est celle du bon Dieu. Elle ne peut le paraître encore maintenant, mais néanmoins, elle lui appartient, l'ayant choisi lui-même. Elle leur remet le directoire spirituel de saint François de Sales. Fidèlement vécu, il leur permettra, au milieu de leurs tracas et travaux, d'être vraiment religieuses, c'est-à-dire reliées à Dieu. Mes enfants, vous n'êtes pas appelés pour le moment à chanter l'office. Votre principale occupation est le travail. Adonnez-vous-y le plus suavement possible. Marchez au travail au son de la cloche. Partez, comme dit notre sainte règle, allègrement, comme si vous alliez au cœur chanter l'office et faire l'oraison, votre travail étant pour vous une oraison continuelle. On ne saurait trop insister sur cette formulation nouvelle de la vie consacrée. À l'aube de la grande question ouvrière, des religieuses feront de leur travail un apostolat et une contemplation. Peut-être est-ce là une des plus grandes intuitions de saint François de Sales, mise en œuvre par la mère Chapuis et l'abbé Brisson. On trouve la même convergence
travail-prière dans l'appel de Jean-Paul II aux missionnaires. Le missionnaire doit être un contemplatif en action.